Salut, aujourd'hui on va voir un smartphone 4G à moins de 60 €, le Doogee X95. Alors vous l'avez remarqué, je suis revenu à l'intérieur, dehors il fait vraiment chaud, ça tape trop. Alors je reste au frais et c'est parti. Quand Doogee m'a demandé de présenter ce téléphone au début, j'étais pas trop chaud, sans mauvais jeu de mots. Je me suis dit ouais, un téléphone à 60 €, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui trouver? Puis on m'a dit ouais, il est 4G, il y a un grand écran, il est sous Android 10. Bon, j'ai réfléchi un petit peu et puis j'ai dit bon allez, challenge accepté, puis on va voir ce que ça vaut vraiment. Je commence par un unboxing très rapide, comme ça c'est fait. Là on est sur une boîte plus classique, hein. Pas de grosse boîte noire comme les autres modèles de Doogee. Toujours le téléphone au-dessus. En dessous, la carte de garantie et le manuel d'utilisation. Et pour terminer, une petite carte avec un petit outil pour éjecter la trappe des cartes SIM. Le chargeur 2 ampères pour la charge rapide 10 watts. Et le câble USB, micro USB. Au premier abord, le téléphone est pas vilain. Il y a des jolis reflets. Il est bien fini. Il n'y a rien qui dépasse, rien qu'il y a de jeu excessif. Il fait pas du tout bas de gamme. On pourrait le prendre pour quelque chose de bien plus onéreux. Et puis la couleur vert émeraude, ça change un peu. C'est sympa avec ses jolis reflets. Il est assez fin. Il fait seulement 8,9 mm d'épaisseur pour 167 mm de haut et 77,4 mm de large. Sur la face avant, l'écran, c'est quand même bien plus pratique, qui fait 6,52 pouces et qui en occupe une bonne partie de cette face avant. Alors Doogee me dit 90% d'occupation, alors je veux bien les croire parce que c'est quand même bien plein, à part au niveau du fameux menton et de la goutte d'eau, voilà, les bords sont relativement fins. Ça occupe une grande place. L'écran bénéficie d'un traitement Corning Gorilla Glass pour éviter les rayures au maximum. Et bonus, un film de protection plastique est pré-appliqué en usine. La technologie utilisée est de l'IPS LCD. Alors, sa résolution n'est pas extraordinaire. On est sur un petit 540 par 1200, soit 202 points par pouce. Mais l'affichage est quand même correct. Voilà. C'est que les couleurs pètent bien, ça flatte la rétine, voilà, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Tout en haut, dans la goutte d'eau, la caméra frontale de 5 mégapixels, elle ouvre à f2.2 et elle est grand angle, vous pourrez faire des selfies de groupe sans problème. La qualité d'image est correcte, sans plus. Bon, pour finir sur les réseaux sociaux, ça sera bien suffisant. Les couleurs sont naturelles, mais ça manque quand même un peu de contraste et peut-être de saturation aussi. Le bouton d'allumage et le tiroir pour les cartes nano SIM sur la tranche droite. Alors on peut mettre soit deux cartes au format nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte micro SD, voilà, pour augmenter l'espace de stockage. Les boutons de volume sont à gauche, pas de capteur d'empreinte sur ce modèle. Par contre, pour déverrouiller votre téléphone, il y a bien la reconnaissance faciale grâce à la caméra frontale. En dessous, au centre, le port micro USB. Donc pour le prix, pas d'USB type C, hein, ça c'était évident. De part et d'autre, on a deux grilles pour les haut-parleurs, mais c'est une ruse. Il y en a seulement un de ce côté-ci, à droite. Bon, il n'est pas mauvais. Alors, ça reste du mono, mais c'est pas mauvais. Sur le haut, une revenante, la prise casque 3,5 mm, hein, qui sera parfaite pour les accros au casque filaire. À l'arrière, le module photo. Donc, qui dispose de 3 capteurs. Il y a un capteur principal de 12 mégapixels et deux capteurs secondaires de 2 mégapixels. Au centre, le flash LED. Faut être honnête, la qualité des clichés est correcte, sans plus. Je vous mets quelques exemples. Là aussi, les couleurs sont assez naturelles. On n'est pas dans un truc hyper saturé. Ça manque quand même un peu de piqué et aussi de contraste. Dès que les conditions lumineuses sont moins avantageuses, on a assez vite du grain. Puis comme chez tous les constructeurs, il y a plein de modes de photos, dont le fameux mode nuit. Ce qui est surprenant, c'est quand on regarde les photos directement sur l'écran du téléphone,
Pendant quelques millisecondes, c'est assez fugace. Et le son flou, puis hop, ça devient net d'un coup. Voilà, alors on croit qu'on a raté la photo, mais non, non, elle est bien nette. Voilà, je voulais vous prévenir, ça peut surprendre. Pareil en vidéo, on est limité avec la caméra arrière au format HD, donc 1280 par 720. Ça c'est bien longtemps que j'avais pas vu ce format-là. Pour envoyer directement sur les réseaux sociaux, ça ira bien. Si vous avez un travail de post-production à faire sur ce que vous avez filmé, ça sera un petit peu plus difficile, hein. On a quand même déjà vu un petit peu mieux de ce côté-là. Le processeur qui anime ce téléphone est un Mediatek MT6737V. C'est un processeur à 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. La partie graphique est assurée par un ARM Mali T720 MP1, c'est compliqué, cadencé lui à 650 MHz. Il y a 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Alors seulement 12 Go environ sont disponibles réellement au premier démarrage. Alors, cette mémoire est extensible par la carte microSD. On peut rajouter jusqu'à 128 Go supplémentaires. Je vous vois arriver. Ah, il n'y a que 2 Go de RAM, ça va ramer, ça va laguer à mort. Et c'est là que chez Doogee on a été malin. La version d'Android 10 qui équipe ce téléphone est une version Go. Alors pour vous expliquer, les versions Go sont des versions spécialement développées et optimisées par Google pour les terminaux qui ont peu de mémoire vive comme celui-là. Sur le Play Store, il y a des applications spécialement optimisées qui sont en version Go aussi, comme Gmail Go, Google Go, Gallery Go, etc. Mais rien n'empêche d'installer les versions normales de ces applications, hein, ça fonctionne aussi très bien. C'est vrai que grâce à ça et ces optimisations, le téléphone est quand même relativement fluide, ça rame pas, il n'y a pas de ralentissement, c'est appréciable. L'interface ressemble à ce qu'il se fait chez Doogee, pas de surprise de ce côté-là. Et on arrive maintenant à la deuxième question que vous allez me poser. Est-ce qu'on peut jouer avec ce téléphone-là? Je répondrai étonnamment oui. Les temps de chargement sont peut-être un peu plus longs, mais une fois que c'est fait, le jeu tourne bien, il n'y a pas de ralentissement, de saccade. Ça tourne bien, c'est assez fluide. Les graphismes sont pas mauvais, donc c'est quand même une agréable surprise de ce côté-là. J'ai fait d'autres tests qu'avec l'habituel Temple Run. J'ai tenté de faire tourner des simulations de course automobile comme Real Racing 3 et Need for Speed, qui sont quand même connus pour être assez gourmandes. Et ces deux jeux marchent bien. Pour un téléphone à 60 balles, il fait quand même le taf. On n'est pas sur une console de jeu, pas le même prix, hein. Mais c'est quand même très acceptable, hein. Et j'ai remarqué en plus qu'il chauffait peu. Pour la suite de l'équipement matériel, il dispose des capteurs standards, hein, comme le GPS, capteur de luminosité, capteur de proximité, etc. etc. Le Wi-Fi est à la norme 1, 3, 4, Wi-Fi 1, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 en 2,4 et 5 GHz, et le Bluetooth lui en 4.2. Du côté des communications téléphoniques, il est bien équipé pour la 4G sur toutes les bandes, sauf la fameuse B28, il fallait s'y attendre. Et pour ceux qui en ont l'utilité, il est bien possible d'utiliser la voix sur Wi-Fi, il y a l'option, voilà, quand on me demande souvent s'il y a l'option dans les commentaires, là c'est le cas. Pour l'autonomie, on est chez Doogee, hein, les rois de la batterie XXL. Alors celle dans ce téléphone fait 4350 mAh, donc je vous fais pas un dessin, hein. Avec des composants aussi peu énergivores, vous tiendrez plus de 2 jours loin de la prise ou du chargeur, hein. Il n'y a aucun souci. Il est bien équipé, comme je disais tout à l'heure, de la charge rapide 10 watts pour être chargé plus rapidement. Ah, et j'oubliais, une coque de protection en silicone souple transparente est fournie avec le téléphone. Pas besoin de ressortir la carte bleue par la suite pour le protéger. Pour moins de 60 €, on a un téléphone qui n'est pas à la pointe de la technologie, hein, qui a quelques lacunes, mais qui en donne pour son argent, hein. Pour ceux qui sont à la recherche d'un smartphone sans vouloir y investir une petite fortune, mais avec un minimum de prestations, comme la 4G, un grand écran,
une version d'Android qui n'est pas obsolète. Là, on est quand même sous Android 10, hein, la dernière version en ce moment. Puis il est pas vilain, hein. On dirait pas qu'il a été designé sous l'ère soviétique. Non, il ira très bien. Il existe en 3 couleurs, vert émeraude comme celui-là, bleu bijou ou noir étoilé, et les 3 pour moins de 60 €. C'était mon test du Doogee X95. Si vous avez des questions, laissez-les dessous là, dans les commentaires. Vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao. Moi je vais me baigner et puis bonnes vacances. La technologie utilisée pour cet écran est de l'IPS LCD. Ça devient net d'un coup, plop, ça pète. C'est dû au temps de traitement du téléphone en fait.